chargé de la planification, la CENI s'est engagée d'une part à mettre à la disposition de la classe politique, de la société civile et de tous les compétiteurs électoraux un projet de chronogramme qui va leur être donc soumis et qui sera discuté, qui va donner lieu, après prise en compte de certains amendements, à un chronogramme définitif que nous attendons dans les jours à venir pour l'organisation des élections locales. La CENI s'est également engagée à initier rapidement les démarches nécessaires auprès du ministère de l'économie et des finances pour lancer l'appel d'offres en vue du recrutement de l'opérateur qui va être chargé de l'audit du fichier électoral. Vous savez que le rapport de cet audit devait être disponible au 31 mai, on en est loin aujourd'hui. Nous espérons que l'appel d'offres va être lancé dans les meilleurs délais. En tout cas, au niveau du comité de suivi, nous suivons cela de près, parce qu'aujourd'hui, il y a des passerelles entre le comité de suivi, par l'intermédiaire d'une de ces commissions spécialisées, et la CENI, qui a mis en place un comité technique aussi, spécialement pour l'audit du fichier électoral et pour le chronogramme électoral, en ce qui concerne notamment le scrutin local. Donc nous avons également passé en revue, au niveau de ce comité de suivi, la question des indemnisations des victimes. Nous avons parlé non seulement des victimes décédées ou handicapées, mais nous avons également parlé des personnes qui ont perdu leurs biens, pillés, vandalisés, volés, détruits pendant nos manifestations en 2013. Là, nous nous heurtons à quelques difficultés pour identifier, pour quantifier les préjudices effectivement subis, mais tout ceci est en train d'avancer petit à petit. Mais nous savons de toute façon qu'il faudrait que nous maintenions, nous ne baissons pas la garde, parce que ça fait bientôt un an, il faut dire, que cet accord a été signé. Il a été signé le 12 octobre 2016. On est à 2 mois après, une année depuis la signature de cet accord. Et on en est encore jusqu'à présent à des débats en ce qui concerne la mise en œuvre de telle ou telle disposition. Ceci dit, pour le moment, nous participons au travail du comité de suivi et nous allons faire en sorte qu'à ce niveau aussi, effectivement, les choses évoluent positivement. Nous avons parlé de la nécessité de restructurer l'opposition républicaine et l'opposition politique guinéenne en général. Il y a beaucoup de partis politiques qui sont intéressés à participer à cette opposition. J'ai écrit des courriers qui vont adresser au chef de file de l'opposition. Tout ceci doit être vu à la lumière de nouvelles règles qui doivent être édictées pour appartenir et pour évoluer dans cette opposition, demandant à ce qu'on fasse en sorte que l'opposition soit forte et qu'elle s'adosse évidemment aussi à la législation en vigueur concernant les partis politiques de la République de Guinée. Une commission va être très rapidement mise en place et va travailler sur les stratégies à mettre en œuvre pour définir de nouvelles structures et pour définir une nouvelle organisation et donc un nouveau programme d'action pour que cette opposition soit de plus en plus efficace afin de pouvoir cristalliser réellement les espoirs du peuple de Guinée qui n'en peut plus des conséquences de cette malgouvernance qui s'est encore manifestée hier au niveau de Amdalaï, avec l'éboulement qui est intervenu à la décharge publique. Une décharge publique qui est au cœur d'une capitale, qui est au milieu d'une capitale Conakry, c'est inacceptable. Aujourd'hui, on est en train de s'en prendre, j'ai entendu certains responsables politiques le dire, s'en prendre aux populations qui auraient eu l'imprudence de venir s'installer à côté de la décharge, alors que la responsabilité incombe à l'État. Une décharge publique ne doit pas rester au centre d'un quartier habité, au centre d'une capitale. Et par ailleurs, il y a des services qui sont là pour délimiter des périmètres de sécurité, pour éviter que les citoyens n'empiètent sur ces et ne mettent donc leur vie en péril. Bref, nous sommes satisfaits de cette réunion. Nous espérons que les choses vont aller de l'avant et que donc de cette façon, l'opposition républicaine sera à la hauteur des enjeux. Mais nous n'oublions pas que ce régime, comme je l'ai dit tantôt, il ne cède à la pression, il n'accepte la loi, il n'accepte les dispositions de la Constitution, il n'applique ses propres engagements signés concrètement dans des accords qu'il signe que lorsqu'il est mis sous pression. Et les pressions, malheureusement chez nous, c'est les manifestations sur les places et sur les voies publiques. Donc l'opposition républicaine a réitéré sa volonté de poursuivre ce programme de manière à ce qu'il n'y ait aucun doute sur sa volonté et sa détermination à faire réfléchir le pouvoir sur les questions qui concernent la démocratie, le respect des droits de l'homme et le bien-être des Guinéens. Est-ce que le FAD vous avez dit que les excuses ont le FAD, il est revenu au grand complet? Revenir n'est pas le bon terme. Le FAD n'a jamais quitté l'opposition républicaine. On l'a toujours dit et répété que les partis politiques membres du FAD, car tous ne sont pas membres de l'opposition républicaine, les partis politiques membres du FAD demeurent dans l'opposition républicaine. Nous avons dit que notre divergence était liée aux dernières manifestations. Voilà, à l'opportunité de ces manifestations. Ces manifestations ont eu lieu, il n'y a plus aucune raison qu'on ne se retrouve pas de nouveau pour engager le même combat politique, puisque nous sommes liés par une communauté de revendications,
par une communauté de vision pour ce pays et nous faisons en sorte que nous puissions être unis et le plus nombreux possible pour faire aboutir ces revendications. Et qui a présenté des excuses à qui? Vous avez parlé d'excuses. Qui a présenté? Voilà, tout le monde a tout le monde. Tout le monde a tout le monde. C'est pas clair. Kan masih